Allô tout le monde, c'est Jenny. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast tricot numéro 8. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Vous êtes atterri sur une chaîne principalement de tricot, mais un petit peu de tout ce qui pourrait m'intéresser dans le moment. Le tricot reste toujours ma passion, mais il pourrait y avoir un petit peu des hors-séries du type lecture, couture, filage, des choses comme ça. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas nouveau, que ce n'est pas votre première fois, bonjour, je suis contente de vous revoir aujourd'hui. Comme d'habitude, tous les liens, de mes fiches Ravelry pour mes projets, de patrons que je pourrais parler qui ne sont pas dans mes projets, par exemple, ou peu importe, là, tous les liens, les boutiques, ces choses-là, ça va tout être dans la barre d'infos. S'ils ne sont pas là, gênez-vous pas pour me poser la question. Ça se pourrait que j'en oublie. Je suis humaine, moi aussi. Sinon aussi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le nom de Bookworm Knitter et sur Ravelry et Bookworm Knitter. Et tous les liens, encore une fois, sont dans la barre d'infos pour savoir où me retrouver. Avant de commencer, j'aimerais savoir si justement les autres, c'est des choses qui vous intéressent à avoir, par exemple, dans le podcast, qui pourrait devenir un podcast créatif, ou non, tout ce qui pourrait être couture, filage, parce que filer, j'ai commencé à filer il y a quelques temps déjà, là, depuis le Festival de la Petite Laine en octobre. Je ne file pas sur une base régulière autant que je tricote, mais euh, je file quand même régulièrement. Sinon, j'aimerais ça savoir aussi si la couture, ça vous intéresse, ces choses-là. Est-ce que vous préférez les avoir dans le podcast pour avoir un podcast un petit peu plus long, puis qui sera un podcast qui regrouperait tout, ou on y va avec des vidéos à part, fait comme ça, ceux que ça n'intéresse pas, vous ne regardez pas tout simplement. Voilà. Moi, ce que vous préférez dans les commentaires. Donc, j'ai mon café. Aujourd'hui, je bois un latte que j'ai fait à la vanille française et je l'ai fait avec le double espresso festif là, de la gamme de Noël de Nespresso. J'ai l'impression que je cherche beaucoup mes mots aujourd'hui. Je m'en excuse, mais que vous voulez. Il fait froid, donc j'ai mon homemade jacket de tricot meringue que j'ai testé pour elle et que j'adore. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis habillée jusque-là. Là, j'ai froid. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui. Fait que je pense qu'on va commencer tout de suite avec les objets terminés. Les objets terminés, j'en ai pas beaucoup. J'en ai seulement deux. Donc, si vous avez vu mon vidéo des plans qui est sortie la semaine passée, de mes plans pour YouTube et mes plans tricot pour l'année 2024, vous allez avoir eu un petit spoiler, mais j'ai terminé mes chaussettes Cueillir des cerises de Marie-Christine Lévesque et c'est tellement beau, hein. Puis là, il y en a une des deux que j'ai fait que j'avais détricoté parce que si vous êtes là depuis le début de ma chaîne, je crois que c'était dans mon premier épisode, je parlais de ces chaussettes-là parce que j'en avais fait une. Elle était beaucoup trop petite, elle ne me passait pas dans le pied. Et pas du tout. Puis ça, je sais c'est pourquoi, là, c'est au niveau ici, euh, comme autour de cette hauteur-là, on a comme les trois couleurs ensemble. Et ça, du jacquard de couleur, j'ai pas de problème, il sera pas serré, il va être correct, mais si j'ai trois couleurs, je sais pas pourquoi. Je suis pas hyper expérimentée en jacquard encore non plus, là, donc si vous avez des trucs pour moi, dites-moi-les. Mais si j'ai trois couleurs, c'est plus serré. Puis, je sais pas pourquoi. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que je fais quelque chose de pas correct, là, ça se peut. Mais c'est ça. Donc, moi, comment je fais? En fait, je suis tricoteuse, je tricote à l'anglaise et mon jacquard, quand j'ai du jacquard, je tricote à la continentale. Donc là, je sais pas si, je vais vous mettre de ce bord-là, il est plus beau. Je sais pas si vous allez voir, là, mais on voit que où j'ai des petits picots rouges, c'est comme un petit peu plus lousse, on dirait, là, à cause que je tricotais à la continentale, cette
ce rang-là au complet. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais c'est la façon pour moi que je trouve le plus facile pour l'instant. Donc, voilà, si vous avez d'autres trucs à me donner pour ça, gênez-vous pas, je suis preneuse. Je suis vraiment pas. J'aimerais ça devenir bonne au jacquard, mais c'est pas le cas encore, ok? Je m'améliore, mais on n'est pas encore rendu experte. Mais c'est ça. Mais sinon, là, tu sais, une fois tiré sur le pied, ça paraît pas du tout, là. On s'entend, là. C'est pas grand-chose non plus. Puis c'est ça. Il y a une des deux chaussettes. Je pense que c'est celle-là ici qui a été faite avec la laine que j'avais détricotée de l'autre chaussette, en fait. Parce que j'ai détricoté la chaussette qui faisait pas. Et c'était dans mon. Ça faisait partie de mon. De mes whips qui traversaient pour 2023 et que de 2023 à 2024 et que je voulais terminer. Donc, un truc d'effet. C'est des côtes torse en haut. Et c'est ça. C'est un jacquard tout le long. Puis, c'est un talon en rang raccourci. J'ai fait directement comme dans le patron. Je n'ai rien changé. Voilà. À part peut-être la longueur de pied, parce que ça, j'ai pas regardé quelle longueur ça disait dans le patron, parce que, bon, c'est personnel à chacun. Mais voilà. J'ai vraiment aimé le faire. Là, j'ai plus mes étiquettes, mais j'ai utilisé de la Drops Nord. Et j'en ai parlé dans mes plans, là, me semble, là, puis au dernier épisode aussi. Donc, si vous voulez voir les couleurs exactes, allez voir sur ma fiche Ravelry parce que je ne me souviens plus des numéros. Et comme je n'ai pas mes étiquettes, ben, mais c'était juste comme un rouge. Puis le vert, là, il y a un petit peu, je sais pas si on pourrait le voir. Il y a comme un petit peu de jaunâtre aussi au travers. Là. En tout cas, il est vraiment beau. Puis c'est un beige. Il me semble que le beige, c'est avoine. Il me semble. Mais en tout cas, c'est tout dans ma fiche Ravelry si ça vous intéresse. Là, gênez-vous pas pour aller voir ça. Et c'est ça. Donc, c'est une laine qui est alpaga nylon. C'est super doux, c'est super. Ben, ça a l'air chaud, là. Je ne les ai pas encore portés parce que je voulais vous les montrer avant. Mais je vous ferai un petit compte rendu l'année prochaine, là, à savoir comment ça va avoir duré dans le temps. Mais comme c'est là la Drops Nord, je la trouve super douce et super confortable à tricoter. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va durer dans le temps au porté. Et l'autre projet terminé que j'ai, en fait, c'est aussi une paire de chaussettes. Quelle surprise! J'étais vraiment partie sur des chaussettes pendant le temps des fêtes. Là je me suis calmée un petit peu, OK? Promis. Donc, c'est celle-ci. C'est des chaussettes vanille, tout simplement. Que ma recette, là, puis je pense que j'ai pas mal trouvé ma recette que j'aime beaucoup, là. C'est fait avec de la laine Fibrelia dans la gamme Cassou. C'est Merino Nylon. Il me semble que c'est 80-20. Mais je suis plus certaine à 100%. Encore une fois, j'ai pas mon étiquette. C'est la couleur bouquet. C'était la couleur qui était. C'était les chevaux complets qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de Fibrelia. Et donc, j'ai décidé de faire des chaussettes avec. Et c'est vraiment beau, là. Les couleurs, c'est. Wow. Et donc, ce que j'ai fait, 64 mailles, comme toutes mes autres chaussettes ou presque. Des côtes 2-2 en haut. J'ai fait, il me semble que c'est 50 rangs pour la jambe, un talon renforcé à gousset et puis mon pied avec des orteils très standards. Voilà. Je les ai faits en 2,50, 2,5 mm. Celle-ci était faite en 2,5 pour les côtes, mais en 2,75 pour le reste, là, pour arriver sur l'échantillon et que ça aille bien. Mais c'est ça, sinon c'est des 2,5 mm pour avoir le tissu que je veux. En tout cas, avec la laine de chez Fibrelia, c'est ça que je prends. Je la trouve un petit peu plus dodue. Donc, elle fait un tissu un petit peu plus serré. Mais avec des 2,5, je trouve que ça fait un beau tissu qui me convient. Voilà. C'est déjà tout pour mes projets terminés. J'ai pas d'autre chose, mais j'ai beaucoup de projets en cours à vous montrer. Donc, j'ai questionné plusieurs choses. Donc, on va passer tout de suite au projet en cours. Donc, j'ai ici
mes marqueurs de création Arte Brunel qui étaient du calendrier de l'Avent, en fait, de création Arte Brunel. Parce que je vais mettre. J'ai changé certaines. Mes plus gros, là. J'ai changé les trucs. Oh, lui, il compte pas. Mes trucs pour mettre des attaches différentes là, pour pouvoir les attacher sur mes projets. Puis j'ai gardé les plus petits, les plus légers là, sur des anneaux. Donc, voilà, rapidement. Donc, je veux mettre les marqueurs de progrès sur les projets quand je vais vous les montrer. Donc, je vais y aller avec ce que je prends en premier parce que honnêtement, si j'essaie d'aller chercher dans l'ordre, ça risque d'être un petit peu compliqué. En fait, je voudrais vous montrer premièrement le cardigan de mon conjoint. Donc, finalement, on va fouiller un peu. On aime ça. Donc, le cardigan de mon conjoint, qui est toujours dans ce sac-là ici. Qui est inspiré du cardigan Cocktail de Marie-Christine Lévesque. Et donc, j'en suis là. Puis là, vous voyez, j'étais là la dernière fois qu'on s'est parlé et j'ai fait environ 1 pouce de corps, je dirais. Ouais. Puis quand j'ai terminé ma balle, ben, j'ai embarqué sur la manche. Donc, bon. J'ai commencé la manche et c'est ça. Je ne l'ai pas terminé encore parce que j'ai embarqué sur d'autres projets que je vais vous montrer après, là, mais voilà, donc ça avance bien. Mes calculs à date, ça arrive pas pire. Je trouve ça vraiment bien. Puis malgré, là, c'est sûr qu'en dessous de ma manche, par exemple, tu sais, j'ai pas prévu ça quand j'ai fait mes calculs, là, mais en dessous de ma manche, j'arrive pas exactement comme le modèle ici, là, mais en tout cas. Mais sinon, là, tu sais, mes diminutions de manche, là, ça se fait bien. Là. Voilà, je sais pas à quel point vous voyez bien ce que je viens de vous montrer, mais en tout cas. Donc, ça avance tranquillement. Mon conjoint n'arrête pas de m'en parler, il a hâte de l'avoir. Donc, il faudrait vraiment que je l'avance pour pouvoir lui donner, mais j'ai des trucs avec des deadlines, avec des dates butoirs sur mes aiguilles en ce moment. Ensuite de ça, je me suis inscrite à des test-knits et j'ai été acceptée pour 2. Donc, encore une fois, je test-knit, je fais des... Blablabla. Je teste pour Vanessa de Tricot Meringue. Et donc, le premier que j'ai à vous montrer, c'est le Mockneck Sweater. Et il ressemble à ça. Oh, pas trop loin. Donc, c'est dur de vous montrer. Tada! Allô! Mais c'est ça, donc j'ai une partie, dans le fond, on commence en haut, là, on commence sur le dos. Je vais commencer par le décommencement, c'est la première fois que vous le voyez, donc on commence au dos avec les raglans, puis on augmente un petit peu jusqu'à ce que, puis on vient créer comme les augmentations ici en avant, puis à un moment donné, on vient loin en haut. Et après ça, on augmente, c'est un raglan. Et là, on sépare pour les manches éventuellement, puis on tricote en rond pour le corps. Et donc, quand j'ai eu terminé ma balle de corps, j'ai fait mon col, qui ressemble à ça ici. Et c'est un col cheminé que moi, j'ai fait un petit peu plus court parce que j'ai pas un très grand cou. Donc, la longueur, j'avais l'impression que ça allait m'arriver ici, puis je trouvais pas ça beau. La seule chose, c'est que mon rabat, je l'aime vraiment pas. Donc, je vais sûrement refaire mon rabat. Parce que, c'est ça, il flaire vraiment beaucoup. En tout cas, je vais l'essayer avant, là, mais ça se pourrait que mon rabat change. Puis, après avoir terminé mon col, je viens embarquer sur une première manche. Donc, j'ai tout plein de diminutions de fait. Et donc, ça avance tranquillement. Et c'est un chandail qui se veut oversize. Et donc, on va avoir un split hem aussi dans le bas qui va être quand même long. Donc, voilà, j'ai hâte. Ça avance là-dessus. J'aime vraiment ça le tricoter. Moi, du jersey, de toute façon, si vous êtes là depuis quelques temps, vous savez que du jersey en rond, là, je pourrais en faire non-stop, tout le temps. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, j'aime bien ce patron-là pour ça. Et comme d'habitude, c'est quand même très, très bien expliqué. J'ai pas, jusqu'à maintenant, j'ai pas rencontré rien
sur le patron que j'ai hésité. Là. J'ai trouvé ça très clair jusqu'à maintenant. Et puis, voilà. Donc, pour le fil, j'utilise de la Drops Sky. Et donc, celle-là ici. Puis, c'est... je sais qu'il y a l'alpaga, là, mais c'est 74% alpaga, 18% polyamide et 8% laine. Et c'est la couleur 11. Donc, c'est juste comme un... Vanessa, quand elle a partagé ma publication, ma story, elle a dit Teddy Bear. Moi, j'avais plus en tête cognac, mais hein, c'est pareil. C'est pas la même référence, mais c'est pareil. Et ce fil-là, c'est tellement le fun de travailler avec ça. Donc, premièrement, c'est un fil qui est un peu chaînette. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, si c'est pas ça, là, ça se peut que je me trompe complètement d'appellation de fil. Mais voilà. Donc, c'est super léger, vraiment. Puis c'est squishy. C'est super doux. Toutes les fois, là, je tricote, puis à peu près à tous les rangs ou presque, là, je suis là, puis j'y touche. Puis je suis comme, oh, c'est doux. Puis c'est squishy. Puis ça va tellement être confortable. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter, mais honnêtement, là, c'est tellement doux. J'ai hâte de voir. J'ai entendu. Je suis pas encore experte non plus en fibres, donc moi, à votre avis. Mais il paraît que l'alpaga, ça bouloche moins que le mérino. Puis moi, dans ma tête, moi, je pensais que les fils doux boulochaient plus. Donc, je sais pas trop, là. Fait que dites-moi ce que si vous savez qu'est-ce qui bouloche le plus, ben dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je suis vraiment curieuse de savoir. Parce que moi, c'est ma peur, là. Vu que c'est super doux, j'ai peur que ça bouloche vraiment beaucoup. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de le porter, là. Je veux dire, je vais le gliner ou je vais le raser, là, si ça bouloche. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Puis moi, ben, je vous en reparlerai l'année prochaine, encore une fois, pour savoir comment la laine a tenu le coup et tout ça. Mais j'aimerais vraiment savoir si l'alpaga bouloche ou non, ou si c'est vraiment une de ses priorités de ne pas boulocher. L'alpaga, vu que les fibres sont plus courtes ou plus longues, ou... Vous voyez, je suis vraiment pas connaissante. Okay? Vous pouvez m'éclairer si vous voulez. Mais voilà, donc ça, c'est mon premier projet en cours, qui est un test-knit. Puis, quel marqueur qu'on lui met? Je vais lui mettre le petit renard. Je le trouve cute. Donc, je vais lui mettre un marqueur sur le corps. Comme ça, quand on va se reparler dans 2 semaines, on va voir où est-ce que j'en suis rendue. Je devrais peut-être le mettre sur le devant du chandail. Ce serait plus facile à voir pour vous que si je le mets dans le dos. Donc, voilà. La seule chose pour ce fil-là, c'est que comme c'est une chaînette, ben, c'est facile de piquer dans le fil au lieu de en dessous du fil. Mais c'est ça, il faut juste faire attention un petit peu, là. Donc, c'est sûr que peut-être pas un fil pour les complètement débutants parce que ça va être tannant. Même moi, j'ai piqué plusieurs fois dans le fil au lieu de... Voyons, excusez. Dans le fil au lieu de dans la maille, mais moi, je l'ai rattrapé, c'est pas un problème, mais voilà. Donc, premier projet, pardon, en cours. Une petite gorgée de café. Ensuite, je vais vous montrer mon autre test-knit tout de suite. Donc, c'est encore un test-knit pour Vanessa de Tricot Meringue. Et celui-là, c'est le Lipstick Sweater. J'ai vraiment eu un blanc. Et là, je vais vous le montrer, mais ça a vraiment l'air de rien parce qu'il est vraiment tout pogné sur mes aiguilles, là. Comme ça. Donc, celui-là, c'est...
Ça a vraiment l'air de rien. En plus, je le fais en noir. C'est une construction de type marteau, avec les épaules marteau. Et donc, je vais essayer de vous le montrer là. Ici, on a la ligne d'augmentation pour former l'épaule, puis après ça, la manche ici. J'ai pas encore fait le col, là. Donc, on voit pas beaucoup là, parce que c'est du noir, puis il y a du noir en plus, là. Donc, je suis rendue, j'arrive bientôt à la séparation des manches, là. Mais je dis bientôt, mais il me reste encore plusieurs rangs à faire, là. Il reste peut-être une dizaine de rangs à faire avant de séparer pour les manches. Et là, ça a l'air vraiment petit à cause que c'est sur mes aiguilles trop petites, là. Mais c'est pas trop petit. Donc, j'avais quelque chose qui accrochait sur mon nom. Donc, je le trouve vraiment joli, mais là, ça a l'air de rien, comme je vous dis. Il va avoir un col replié, mais vers l'extérieur. En tout cas, j'ai vraiment hâte de faire ça. Puis les manches, ils deviennent plus évasés là, au fur et à mesure que la manche avance. Donc, je suis pas rendue très très loin pour pouvoir vous montrer quelque chose que vous allez faire comme ah oui, je peux voir de quoi ça va avoir l'air. Mais c'est ça. Donc, c'est ce que ça ressemble en ce moment. Donc, les laines que j'utilise, j'ai de la Sunday de Sunless Garn. Dans c'est noir, là, mais la couleur, c'est ça. 10,99. Oui, au bas. Et bon, c'est un fingering très basic, il me semble que c'est Merino. Non, ouais, c'est ça. 100% Merino, non superwash. Donc, j'utilise ça avec le mohair Kit Silk de Drops. Et c'est la couleur 02, il me semble. Ouais, 02 qui est le noir. Donc, les deux ensemble, ça fait... c'est un beau match. Et j'aime vraiment le tissu que ça fait. Puis, j'ai toujours eu peur un peu de tricoter avec le mohair parce que je trouve que c'est un petit peu piquant comme ça. Mais, je me suis dit là, je trouve ça vraiment beau, des trucs avec le mohair. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer. Puis finalement, je suis agréablement surprise. Je ne sais pas au porté si ça va me piquer ou non. À la limite, je mettrai une camisole en dessous parce que je n'ai pas les bras sensibles à ça. C'est plus ma poitrine là, qui a tendance à être sensible un petit peu au piquant. Mais jusqu'à maintenant, je trouve ça très doux. Je pensais pas que le mohair de drop c'était poilu comme ça, mais il est vraiment poilu, en tout cas. Ou c'est la batch que j'ai, là. Mais il est très très poilu. Puis la Sunless Garn est quand même très très douce, là. C'est sûr que c'est du mérino. Donc voilà. Pour l'instant, pas grand chose de vous dire de plus que ça non plus là-dessus. J'avance tranquillement. Donc celui-là, ça fait. On a eu le patron lundi, puis là on est vendredi. Pour moi, on est vendredi. Puis ça fait quelques jours qu'on a le patron. Ou c'était en fin de semaine? C'était peut-être en fin de semaine, en tout cas. Mettons que ça fait une semaine qu'on a le patron, donc j'ai quand même bien avancé dessus. Puis l'autre, ça fait 2 semaines environ que j'ai le patron. Donc voilà, moi je tricote comme d'habitude sur des plus grosses aiguilles que Vanessa, donc je suis en 4 mm. J'ai une tension plus serrée, que voulez-vous, je tricote serré. Puis c'est toujours comme ça avec les patrons de Vanessa parce que voyez-vous, celui-là ici, je suis en 4,5 puis il me semble qu'elle, elle est en 3,5, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça. C'est sûr que j'ai pas la même laine, j'ai pas le même fil, j'ai pas la même matière non plus. Donc, bon, c'est tout ça qui fait que ça change peut-être, là. Mais c'est ça. Donc, ça ici, je suis en 4 mm. Il me semble qu'elle est en 3,75. Encore une fois, mais cette fois-ci, on a toutes les deux du Merino Mohair. Donc, juste pas la même marque. Donc, est-ce que c'est pour ça? Mais bon, que j'utilise les plus grosses aiguilles, c'est pas étonnant. J'ai un petit marqueur ici de Création Brunel qui était dans le calendrier de l'Avent. Donc, c'est une petite
une petite couronne. Et pour mettre sur le travail, pour vous montrer mon avancée. Je vais vous mettre le petit pingouin. Je le trouve vraiment mignon, celui-là. Cute. Donc, le devant, c'est lui-ci. Et donc, on avance tranquillement sur ça. Mon Dieu, j'ai pas un éclairage à tout casser pour tricoter du noir ici, ou en tout cas pour jouer dans les mailles. Je pense que je suis correcte. Ouais. Donc, voilà, deuxième projet. Ben, deuxième test-it, parce que c'est le troisième que je vous montre. Ouais. Ensuite, je crois que j'en ai juste un à vous montrer. Là. Je ne vous montrerai pas mes chiffons comme d'habitude. À un moment donné, il n'y a pas avancé beaucoup en fait mon chiffon. Mais j'ai encore un projet pour mon conjoint parce que mon conjoint m'a demandé, je vous en ai parlé, là, mais il me demandait des chaussettes en déca, en fait, en l'équivalent de déca, un peu comme j'ai fait comme cadeau de Noël. Il voulait en avoir une paire pour lui. Avec deux laines tenues ensemble parce qu'il trouvait le look super beau. Puis il m'a demandé noir et violet. Donc, j'ai ces laines ici qui donnent ça. Donc, j'ai quand même bien avancé dessus. Les deux, c'est de la flotte sock. Donc, j'ai le noir que j'avais déjà utilisé, qui est le 902. Et le violet que j'ai ici, c'est 935. Et là, c'était pas exactement ce violet-là qu'on voulait. Je sais que c'est la bonne teinte, mais mon conjoint voulait plus foncé, je le sais. Mais là, c'est ce que j'ai trouvé qui était au moins la bonne teinte. Parce que tous les autres violets que je voyais à la boutique, c'était des violets un petit peu plus rosés. Puis je savais que mon conjoint n'allait pas aimer ça. Donc, voilà. Fait que c'est mon patron. En fait, c'est le patron. Bon, non, pas du tout. Oui, c'est le patron de The Crazy Sock Lady, donc les DK Vanilla White Sock. Sauf que je suis le nombre de mailles, là. Je fais les médiums, mais je ne suis pas du tout le patron, dans le sens que je fais plus de côtes, je vais faire plus de jambes, et le reste va être comme le patron, là, probablement, mais j'ai fait, il me semble que c'est 20 rangs de côtes, puis je vais faire je pense un 40 rangs de jambes. Je vais voir avec mon conjoint ce qu'il veut, là, mais il voulait plus long un peu que ce que j'avais fait pour Noël. Donc voilà. Fait que ça avance tranquillement. Je les prends quand j'ai besoin d'un zéro cerveau. Malgré que là. En tout cas, j'essaie d'avancer mes test le plus vite possible. Puis après ça, je vais embarquer plus sérieusement sur ça, puis sur son cardigan. Donc voilà. Ah, c'est vrai, il faut que je mette un petit marqueur de progrès. Puis, je vais y aller avec un plus petit vu que c'est des chaussettes. Je vais y aller avec la petite mitaine. Oups, comme ça. Qui est très mignonne. Puis qui, le bas, a foutu le camp. Donc, on va voir si j'avance d'ici au prochain épisode. Mais voilà. Pour les projets en cours, donc il me resterait à passer aux acquisitions et aux plans. Donc, je n'ai pas vraiment d'acquisition laineuse cette semaine. À part les laines que j'ai achetées pour les projets que je viens de vous montrer, là, ça, je me les ai procurés dans les 2 dernières semaines. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'acquisition autre que ça. J'ai des acquisitions. Ah, c'est pas vrai. Je suis passée. On a une petite friperie dans ma ville. Et je n'étais jamais allée voir s'il y avait de la laine ou des trucs de couture ou des choses comme ça. Puis, je suis passée ce matin et j'ai vu, c'est clairement vieux, là, juste à voir l'étiquette, mais c'est de la Patton's Croy. Donc, dans cette couleur-là ici.
Là, je vais essayer de vous l'ouvrir pour au moins pouvoir vous montrer que ça arrête de faire du bruit de sac. Donc, l'étiquette, là, comme je vous disais, c'est vraiment une vieille étiquette. Y a-t-il une couleur? 390, ça se peut-tu? J'ai jamais tricoté avec la Pattern Croy, donc voilà, c'est 85% laine, 15% nylon. Et donc, c'est un gris chaud, gris greige, mettons. Donc, on dirait bien qu'il y a 3 pelotes complètes, puis un restant d'une autre. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais tu sais, c'était 4$ pour tout ça, fait que je l'ai pris. Mais sinon, j'ai acheté. Aïe aïe! J'ai acheté quelques tissus aussi. Là. Il y avait comme des petites retailles de tissus unis, donc qui étaient du coton. En fait, parce que je veux faire quelques tests. J'ai été aussi acheter du tissu à la boutique de tissus. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, ces choses-là, là, les trucs couture, si vous voulez que je vous montre ce que je fais ou tout ça, là, ben, gênez-vous pas de me le dire, ça va me faire plaisir de vous montrer. Je débute complètement la couture. J'ai déjà, oui, j'ai une machine à coudre, là. Oui, j'ai déjà fait des coutures droites puis des choses très très simples, là. Mais tu sais, j'ai jamais fait de vêtements, j'ai jamais fait de choses plus fancy. Donc, mon but, là, pour commencer, c'est de me faire des sacs à projet parce que j'ai pas assez de sacs à projet. Puis, c'est ça, je vais essayer de m'en faire moi-même parce que je trouve ça le fun. Puis, j'ai trouvé des très très beaux tissus que je trouve vraiment beaux. Et je pourrais vous les montrer, hein, ça va prendre 2 secondes. Quand je suis allée à la boutique de tissus, en fait, ben, il y avait premièrement des paquets de 5 cotons comme ça, qui c'est des 18 par 22. C'était comme 20$, là. Puis c'est comme tous des motifs différents que je trouvais cute. Donc ça, je l'ai pris. Mais je voulais mais j'ai trouvé un tissu qui fait un peu Saint-Valentin, mais sans être in your face Saint-Valentin. Tu sais, en fait, c'est des cœurs, oui, mais c'est sur un fond jaune, donc je trouve que c'est un petit peu plus passe-partout. Mais c'est ça, je trouvais ça vraiment mignon. Puis, celui-là, quand je suis tombée dessus, j'ai fait oh, oh ben là, oh, oh. C'est ça. C'est comme des bibliothèques pleines de livres. Je trouvais ça trop beau quand j'ai vu, j'ai fait non, non. Fait que je l'ai pris. J'en ai pris un petit peu, là. J'ai pas pris des énormes quantités, là, comme vous pouvez voir, là. C'est pas. J'ai pris, je crois que c'est un demi-mètre de chaque, là. Mais c'est ça. Donc, je veux me faire des sacs à projet avec ces tissus-là. J'ai d'autres petits tissus là, pour faire les doublures et ces choses-là, mais voilà. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous me le direz. Je vous ferai peut-être une petite vidéo à part. À moins que vous me dites que tout le monde veut voir ça et qu'il faut que je le mette dans mon podcast, là, mais voilà. Les plans. C'est là que je t'ai rendue. Les plans, écoutez, je veux pas me mettre de plans parce que, on va être honnête, là, avec tout ce que j'ai déjà sur mes aiguilles, je pense que j'en ai suffisamment pour les 2 prochaines semaines. Par contre, si jamais je termine tout ça, parce que je tiens à dire que je retourne au travail pas la semaine prochaine, mais l'autre, donc il se pourrait que j'ai un petit peu moins de temps, là. C'est sûr que je commence pas à temps plein, mais je retourne au travail quand même un petit peu, donc ça se peut que, bon, on verra. Mais si jamais je réussis à terminer mes 2 chandails et le cardigan de mon conjoint, mais en fait, ça va prendre peut-être un autre projet en même temps que le cardigan de mon conjoint. En tout cas, si jamais je réussis à terminer mes 2 chandails dans Testnit, je vais sûrement castonner mon boussole de Sarah Beau Design que je vous ai parlé dans mes plans et que je vous ai parlé aussi, je crois, au dernier épisode, donc que je veux faire en Merino Cachemire nylon de Vitalienne en folie. Et donc, voilà, ce serait ça mon plan. C'est la seule chose, à part peut-être chiffon, chaussettes, ces choses-là. Mais ça, tu sais, comme je vous ai déjà dit, c'est des choses que j'ai juste tout le temps sur mes aiguilles. C'est mon zéro cerveau. C'est ça.
C'est comme mon petit truc que j'ai tout le temps non négociable. Mon tricot d'auto, mon tricot s'il faut que j'attende quelque part parce que c'est petit, ça se traîne bien. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'autres plans, là, à part peut-être faire un petit peu de couture. Donc c'est pour ça que je sais que probablement que mon tricot va peut-être avancer un petit peu moins aussi, là. Ouh, pardon. Je veux faire un petit peu de couture, donc voilà. D'ailleurs, je vais m'y mettre probablement un petit peu aujourd'hui. Si vous avez des conseils pour moi pour la couture, j'arrive pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez des chaînes à me conseiller aussi à aller voir, que ce soit en anglais ou en français pour la couture, mettez-moi dans les commentaires, je serais vraiment intéressée. Euh, voilà, donc mon but ultime avec ça, c'est de faire mes propres vêtements, mais on n'est pas rendu là, ok? Euh, Sinon, pour aujourd'hui, si vous êtes encore là après tout ce temps-là, aujourd'hui, ce ne sera pas un emoji. Je vais vous poser une question. J'ai décidé que de temps en temps, ça allait être des emojis, puis des fois, ça allait être des questions. Donc aujourd'hui, je veux savoir si vous faites euh, d'autres... En fait, c'est quoi vos autres passe-temps que le tricot? Donc, je veux savoir ce que vous faites. Est-ce que ça pourrait être la lecture, ça peut être la couture, peu importe, mais je veux savoir c'est quoi votre autre passe-temps ou vos autres passe-temps dans les commentaires. Je veux juste savoir ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui à vous parler. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Euh, Si ce genre de contenu-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je publie des épisodes tous les 2 semaines le dimanche matin. L'heure n'est pas toujours pareille. Normalement, c'est autour entre 9h et 9h30. Mais peut-être que ça va être plus tôt aussi là, prochainement parce que bon, c'est ça. J'essaie de le faire le plus possible à 8h le matin, mais des fois, j'ai pas terminé complètement le dimanche matin. Donc, donc entre 8 et 9h, entre 8h et 9h30, la vidéo sort normalement. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon tricot. Bye!